un débat, une empoignade très très chaude, ça je peux vous le certifier, entre le Mouloudia d'Alger qui va mettre la grosse pression déjà contre l'Entente sétifienne. Faut-il rappeler que l'Entente de Sétif occupe la première place avec 35 points, suivi par le Mouloudia d'Alger, 34 points, mais un match à moins, en tous les cas, à disputer la semaine prochaine contre le Mouloudia de Béjaïa. Deux équipes qui sont près donc à un point, et je peux vous dire que le Mouloudia d'Alger tend en tous les cas ce soir à récupérer son dû, c'est-à-dire ce fauteuil qui a été obligé d'abandonner cette semaine pour ne pas vous avoir joué, alors que l'Entente de Sétif l'avait emporté, faut-il le rappeler, contre l'USM Belabès, 1-0, un but de Hedouche, le buteur de cette équipe sétifienne, l'ex-buteur chélifien. Exactement, il me semble qu'aujourd'hui, par rapport à l'enjeu, on dit souvent que l'enjeu tue le jeu, il me semble que et le Mouloudia et l'Entente Sétif, ils arrivent à un tournant du championnat. Aujourd'hui, celui qui arrive à prendre le gain de ce match, peut-être qu'il va prendre une meilleure, enfin sur le plan psychologique, un ascendant. Et j'avais parlé avec vous, Mohamed, tout à l'heure en disant, j'attendais que le match démarre pour voir est-ce que Bougache va jouer côté droit ou en pointe. Il a joué en pointe et c'est Messori qui occupe le flanc droit et Daraja est derrière Bougache. Très bien vu, Ahmed, belle esquisse et belle ébauche, côté tactique et disposition sur le terrain, concocté par l'entraîneur expérimenté qui a pour nom Kamel Mouessa, alors qu'en face, Khardin Madoui, lui aussi dont on connaît l'expérience et surtout le métier, qui vient de rentrer donc des pays du Golfe et qui a repris cette jeune équipe de l'Entente sétifienne. Ce que l'on peut dire qu'aujourd'hui, la titularisation de Mansouri, elle est la première dans le championnat algérien. Le Mouloudia d'Alger qui essaie de mettre la pression, qui contrôle en tout cas aisément avec une bonne fluidité dans la circulation du ballon. On essaie d'écarter maximum au niveau de l'axe central Bouhenna, mais Balakou Bouhenna d'ailleurs qui était blessé, qui a repris difficilement le chemin de l'entraînement, qui est titularisé donc aujourd'hui. Après une mise au vert, faut-il rappeler que le Mouloudia d'Alger s'est préparé hier sur le magnifique terrain de l'école supérieure d'hôtellerie de Ain Benien. En parlant de Bouhenna, il me semble que depuis sa bonne prestation au match Coupe d'Afrique contre Bicham United, à l'aller il avait joué comme latéral gauche. Il a marqué des points aux yeux de Mouassa. Il a joué le match retour axial. Aujourd'hui, il est axial avec Mebarakou. Il a gagné des points et c'est ça la concurrence. Avec Chaouchi qui va relancer, grand coup de pied, va le récupérer avec beaucoup d'aisance par Tambang, le Camerounais excellent, l'ex-joueur du Mouloudia d'El Alma, d'ailleurs qui a été prêté cette année à l'Entente sétifienne, en tous les cas une valeur sûre. Le premier coup franc, donc Seguer sur ce ballon. Et pas de méchanceté, c'était dans le jeu, un charmant garçon, toujours sportif. L'ex-joueur de l'USM Alger qui lui aussi, comme Hichoud, comme Chaouchi, a évolué aussi à l'Entente sétifienne, faut-il le rappeler. Oui, tout à fait, les 22 acteurs se connaissent très très bien. Et ils ont l'habitude de jouer et ensemble et être coéquipiers et adversaires. Tout comme Karaoui aussi. Oui, tout à fait, oui. Il y a du beau monde. Du beau monde qui a joué à l'Entente sétifienne, tout comme Gourmi qui est remplaçant. Et on aurait même pu ajouter Qassem qui lui est suspendu. Ce sont 6 joueurs mouloudiens qui ont déjà porté les couleurs noir et blanc. Et des aigles des hauts plateaux. Et ça fait partie du parcours des joueurs. Aujourd'hui ils sont là, demain ils sont ailleurs. Oui, mais je dirais que ça change tellement dans nos clubs que chaque année, il y a une sorte de carrousel. On retrouve à peu près les mêmes joueurs qui tournoient au niveau des grosses cylindrées. Et c'est toujours la case départ, bien évidemment, alors qu'on aurait souhaité un peu plus de stabilité dans les effectifs des grands clubs, n'est-ce pas, Ahmed Laribé? Oui, tout à fait. La stabilité a toujours été une clé de la réussite de l'ensemble des clubs ici ou ailleurs. Et il fait un peu frisqué aujourd'hui sur le stade olympique du 5 juillet avec un temps quelque peu tristouné, mais ce n'a pas empêché en tous les cas, ils sont des milliers de supporters des deux camps à avoir envahi les tribunes du stade olympique
Et c'est tant mieux en tous les cas, nous l'avons constaté lundi dernier lors de cette belle affiche USMA Chebab Belouizdad, des milliers de spectateurs. Et aujourd'hui, c'est tant mieux en tous les cas que cette arène olympique d'abord soit rentabilisée et deuxièmement qu'elle attire beaucoup plus de public. Ça fait partie du spectacle. Un football qui n'a pas de public, bien évidemment, ne peut pas progresser. On voit les merveilleuses galeries des deux clubs, Mouloudia d'Alger à notre droite et l'Entente Sétifienne à gauche, bien évidemment, encourager leurs deux équipes, n'est-ce pas Ahmed, que l'ambiance, ça fait partie du spectacle. Tout à fait, il y a une très très belle ambiance aujourd'hui. Moi je suis un petit peu émerveillé et ça nous rappelle un petit peu le bon vieux temps où le 16 juillet faisait presque plein. Aujourd'hui il y a du bon monde. Espérons que sur les 22 acteurs qui sont sur la pelouse vont nous gratifier d'un bon spectacle avec beaucoup de buts. La bataille qui fait rage au niveau du milieu de terrain. Attention à cette accélération côté Mouloudia d'Alger avec un décalage à partir de droite et centre, ça panique. Au sein de la défense sétifienne, les dangers toujours là. Une balle qui s'en va. Oh, que c'était bien joué de la part du défenseur sétifien. Beaucoup de ficelles, beaucoup de tact pour mettre cette balle. Assurément, c'est toujours de la classe. Et là, je m'adresse à l'ancien défenseur de haut niveau que fut Ahmed Laribi. Merci pour le compliment. C'est vrai, tout à l'heure j'avais dit que tout c'est explicable parce que sur le terrain, il y a des joueurs expérimentés, il y a des joueurs chevronnés et ils savent gérer des classiques pareils, à savoir Diabou, Aïtouamer, Tambeng, Khdaïria, Chaouchi, Derarja, Bougache, ça c'est bien. Et il faut rappeler que cette partie est arbitrée, dirigée d'une main de maître par notre arbitre international. Faut-il le rappeler, Abed Shelf, qui n'est plus à présenter. Il aura fait une belle Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon, assisté de l'autre arbitre international, Abdelhak Chiali. Deuxième assistant, Bou Abdallah Omari. Quatrième arbitre, Gemlouh Youssef. Et le commissaire de match n'est autre que notre grand ami, Monsieur Nourdine Boulfahad, président de la Ligue régionale centre, un très bon ami, Ahmed Laribi aussi. Oui, tout à fait. C'est un gars qu'on connaît, qui fait du bon boulot au niveau de la Ligue régionale de football centre. Concernant le match d'aujourd'hui, il me semble que les deux équipes affichent sur le plan et dispositif et animation offensif et défensif avec deux blocs complètement différents. Je pense qu'on va assister à un match spectaculaire. Et on a vu comment ce coup franc a été joué rapidement par le Mouloudia d'Alger qui veut prendre à tout prix à la gorge cette équipe sétifienne, mais qui répond du tac au tac. Attention, quelque peu osé cette passe en retrait, fort heureusement. Et qui est-ce qui a remis la balle sur Khdaïria? C'est Haddouche, l'offensif gauche dans son couloir. Qui est revenu de très loin. Qui est revenu en arrière. Ouais. Attention avec cette balle dangereuse. Attention, il va là. Il sifflera une charge, M. Abid Shelf. Une charge au profit de Khdaïria. Mais Seguer, Mohamed Seguer, ne partage pas l'avis de monsieur l'arbitre. Il a buté sur son gardien, sur son joueur, le gardien sétifien. Oui, tout à fait. Il me semble que Seguer, après avoir marqué les 2 buts en Coupe d'Afrique, a repris toute sa plénitude. Il est confiant, il est serein. Et je pense que même aujourd'hui, il peut démontrer pas mal de choses sur le plan technico-tactique. Oh, qu'il est beau le stade du 5 juillet lorsqu'il rugit de cette sorte, à droite comme à gauche, en tous les cas, de l'ambiance, des clameurs et des couleurs. Dans l'arène olympique, attention, cette incursion et ce tir qui passe à côté. Oh, première attaque, franche et dangereuse en tous les cas pour l'entente sétifienne. De Djahnit, il a percé, il a cisaillé cette défense pour décocher un tir. Un tir surprise qui aurait pu faire mouche en tous les cas. Et premier avertissement pour les défenses du Mouloudia d'Alger. Oui, parce que les défenseurs ne sont pas allés vers Djahnit, ils ont reculé. Et là, quand les défenseurs reculent, l'attaquant ou le milieu offensif a un bon champ de vision. Je pense que ça aurait pu faire mouche. Attention, c'était un premier avertissement. Effectivement, première action notable côté visiteur pour l'entente sétifienne. Alors quel beau jaillissement. Il est parti en slalom. Djahnit dont on connaît la technique au mouvement. Longue balle côté Mouloudia d'Alger, ça reprend, on reprend du tac au tac, que dira l'arbitre, faute, non, il laisse jouer.
Oui, il est joué. Les deux équipes opèrent beaucoup plus par des attaques placées avec des passes courtes en triangle. Ça c'est bien, ça prouve que les joueurs veulent jouer, ne veulent pas utiliser des longues balles qui n'arrangent personne. Jouer au pied, au sol, c'est intéressant. L'ex-Harachi qui a été plaqué dans Kaito Amar qui a bénéficié d'un coup franc pour permettre à l'équipe sétifienne de repartir très très loin derrière. D'ailleurs, il y a deux anciens joueurs de Harachi qui évoluent dans cette équipe sétifienne, à savoir Aïtou Amar et Kennish. Oui, tout à fait. Là, je suis en train de voir, quand l'entente est en possession de la balle, elle joue en 3-4-3. Bien vu en tous les cas, et ça, c'est la ruse d'un certain Khairdin Madoui qui a concocté en tous les cas un schéma tactique. Et chaque entraîneur a son idée en tous les cas pour bloquer, contrarier l'équipe adverse. La bataille qui fait rage au milieu du terrain, on ne se fait pas de cadeau en tout cas. Il est vrai qu'il y a la première place qui est en jeu. Bonne attaque, attention, intervention, certainement un coup franc. On laisse jouer cette balle contrée sur Nadji qui se tord de douleur. Et M. Abid Sharaf a préféré laisser le jeu se poursuivre, estimant qu'il n'y avait pas de faute sur l'avant-centre et le buteur sétifien qui est toujours à terre. Nadji, ex-attaquant de l'USM Alger. Et on revoit donc cette action de Jahanit, mais alors il a pu surprendre, hein, tout comme l'impression que même Chaouchi était quelque peu surpris par le côté surprenant. Cette action, la revoit en tous les cas, était bien enveloppée, il effleure presque le poteau gauche de Chaouchi, et qui était archi battu, il faut le dire. Archi battu, c'était très très bien joué de la part de Nadji. Il a pris l'information, dommage que ça n'ait pas passé de très très loin. Et on voit donc sur notre écran, ils sont des milliers des sétifiens à avoir accompagné bien évidemment leur équipe dans ce déplacement vers la capitale. Et on sait que lorsque les sétifiens envahissent la capitale, il y a du folklore dans les rues, dans les stades, dans les tribunes. Et cela fait toujours plaisir à voir et à vivre communément. Bien vu, bien dégagé à partir de la gauche de l'Amri qui retrouve la compétition. Lui qui était absent ces derniers week-ends, qui a été bien remplacé par un excellent défenseur, Boutaba, qui lui ne figure même pas dans la liste des 18 aujourd'hui. Ce sont des schémas, des choix tactiques, bien évidemment, me dira mon ami Ahmed Laribi. Oui, tout à fait, c'est les choix tactiques. En football moderne, il faut oser, il faut prendre des risques. Là, quand on voit le banc de touche du Moulay d'Alger, qui est composé uniquement de milieu de terrain et d'attaquants. Oui, il n'y a pas de défenseurs. Il y a Chefoulouzani, Zerdab, Naqash, Aouad, Gourmi et Djemouani. Donc, quelque part, il n'y a que des milieux offensifs et des attaquants. Il va se plaindre, Qaraoui, il a pris une gamelle, pour ne pas dire une semelle sur cette action. Bien évidemment, on ne se fait pas de cadeau. Oui, on ne se fait pas de cadeau, mais ça reste dans les règles de l'art. Il faut essayer de semer les doutes les uns par rapport aux autres. Mais jusqu'à présent, le match ne s'est pas emballé. Alors, monsieur, premier carton. Premier carton pour Aïtou Amar. Alors là, monsieur Abed Sharaf a décidé de sévir. C'est-à-dire que la réaction est terminée. Passons aux choses sérieuses. Les cartons, ils commencent à pleuvoir. Peut-être que M. Abid Sharaf veut avoir la même mise sur ce match en donnant le premier carton jaune à Aïtou Amar. Alors, premier carton donc, alors que l'on consomme le premier quart d'heure de jeu. 15 minutes jouées dans cette grande affiche, cette 21e journée, entre le doyen des clubs algériens, le Moulay d'Alger, et l'entente sétifienne.
Très bonne balle à partir de la droite. En tous les cas, un des accès, c'était bien vu. On va essayer de rentrer, échange de balles, c'est bien vu côté sétifien. Certainement une talonnade, il va décaler carrément à droite avec Ziti qu'on connaît. Toutes ces tentatives de centrer et Bedbouda qui est là, qui reprend du service. Mohamed Trotir Ziti, un garçon qui a fait des va-et-vient entre l'entente sétifienne et la jeunesse sportive de Kabylie ces derniers temps. Il a joué 2 années à la JSK, il est reparti à l'entente, son club d'enfance, puis il est revenu encore à la JSK 2 années, et là il retrouve une fois de plus le club de ses premiers amours, l'entente sétifienne. Oui, là, je viens de voir la dernière réaction offensive de l'entente de Sétif. Quand Diabou était en possession de la balle, on a vu que tout le monde est allé vers l'avant. Ça prouve que cette équipe sétifienne n'est pas venue à Alger pour rester derrière. Elle a des atouts à faire valoir. Donc le Mouloudia doit faire très attention. Et on continue à se chercher, même si on arrive à se titiller d'un côté comme de l'autre. Tantôt Mouloudia d'Alger, tantôt en tente de Sétif, touche au profit du Mouloudia. Côté gauche, 2 défenseurs pratiquement sur Derarja. Et cette balle qui s'en va en touche sous forme de mini-corner. Attention les joueurs à partir de la gauche, il va obtenir le retouche au corner. Que dira l'arbitre? On voit Khalden Madoui à l'écran qui bien évidemment est en train de penser, voir comment remodeler certainement. Et même Diabou a joué à l'USAMH. Oui, il a été prêté, faut-il le rappeler. Attention au corner. Premier corner à partir de la gauche pour le Mouloudia d'Alger. Beaucoup de monde dans la surface de réparation. Attention le centre. Reprise, que dira l'arbitre? Une charge. M. Abid Sherif. Une charge sur Khtaïria. Mais c'était très bien botté de la part de Derarja. Et on voit cette charge de Haj Bougache. Merci à notre réalisateur Yassine Sadet qui nous fait le plaisir en tous les cas de revoir et de nous conforter dans notre débat pour suivre toutes ces fautes qui sont sifflées, bien sifflées en tous les cas par notre arbitre international, M. Abid Sherif. Et là, jusqu'à présent, il y a presque 18 minutes de jeu. Le jeu est beaucoup plus au milieu de terrain. On ne voit pas des actions tranchantes sur le plan offensif. Sur les côtés, il n'y a pas assez de dédoublement. Les confrontations entre le Mouloudia d'Alger et l'entente sétifienne ont été très très serrées, il faut le rappeler. L'an dernier, par exemple, 0-0 au match aller et 2-2 au match retour. Tout cela pour vous dire que l'ascendant n'est pas toujours évident, même, on risque de nous répéter, nous l'avons dit tout à l'heure, depuis les premiers championnats, 63, 64, il y a eu 77 rencontres entre les deux clubs, 28 victoires pour l'entente sétifienne, 24 pour le Mouloudia d'Alger, 28 nuls, tout cela pour dire que ça a toujours été serré. Et l'occasion m'est donnée pour rappeler qu'au match aller, l'entente de Sétif a battu le Mouloudia d'Alger 2-0. Avec un but de Haddouche et un but de Naji. Attention, le coup franc qui est joué. Surface de réparation, on arrive à se dégager tant bien que mal côté sétifien, balai aérien. Il a l'habitude de bien couvrir ses ballons Tambang, le Camerounais, qui va bénéficier certainement d'un joueur sétifien, et je pense qu'il va y avoir du carton jaune dans l'air, Ahmed. Oui, c'est possible. Ah oui, il n'y a pas de problème. Il va à la main à la poche. Je dis tout à l'heure, Ahmed qui finit la récréation, et là, il a décidé de prendre le match en main. Notre arbitre international, monsieur Abid Sherif, c'est ce qu'il faut. Et carton jaune pour le capitaine mouloudien Hachoud. Donc un but partout, un carton partout pour le moment. Égalité parfaite. Égalité parfaite avec le premier carton donc pour l'Aïtou Amar. L'ex-Harachi à la 15e minute de jeu. Et deuxième carton pour Hachoud, le bombardier, l'artificier mouloudien à la 20e minute de jeu. Et là, on voit Tambang en position de libéraux.
Donc j'avais dit tout à l'heure que cette équipe de l'Entente Sétif, quand elle est en possession de balle, elle devient un 3-4-3. C'est très très intelligent de la part de Madoui. Là, il veut donner de la densité au milieu de terrain et en attaque. Et Tanbanks, il occupe de temps en temps le poste de libéraux. Autrement dit qu'il porte bien son numéro 5, Ahmed. Tout à fait. Il joue comme milieu relayeur et il joue comme axial. C'est très important d'avoir un joueur de cette trempe. Quels beaux échanges, de beaux échanges de balles côté Mouloudia d'Alger. On arrive à décaler la balle. Sa partie de la gauche, il va centrer du point de pénalty. Et sur la trajectoire, Badran qui met cette balle en touche. Et c'est bien ce qu'a fait Bedbouda. Il a donné une solution côté gauche. Il a apporté de la largeur. On dit souvent que les latéraux apportent et de la profondeur et de la largeur dans le jeu actuel. Attention, deuxième corner pour le Mouloudia d'Alger. Ça cafouille un peu. Personne pour fermer la boîte. De l'autre côté, il arrive à le récupérer. Haddouche qui revient avec le pied gauche, qui va centrer. But, non, incroyable. Ah, il a devancé. Et que personnellement, Hadj Bougache, il a l'habitude de surgir au premier poteau. Il a dévancé en tout cas Khdaïria qui n'a vu que du feu. Malheureusement pour lui, cette balle qui est passée légèrement à côté. On voit donc le gardien Khdaïria venir avec quelques dixièmes de seconde en retard. En retard, ça a été toujours sans dada. Il arrive souvent très en retard. Mais je pense que le match commence à prendre un peu d'intensité avec beaucoup de rythme et dans le milieu de terrain et sur les côtés. Une occasion franche de chaque côté avec Djahnit tout à l'heure qui a failli surprendre Chaouchi. C'était à la 10e minute de jeu. Puis cet éclair. Ce jaillissement de Hadj Bougache qui aurait pu surprendre Khdaïria. Et là sur les côtés, il y a Haddouche qui est sur Hachout et Djabou sur Bedbouda. En tous les cas, on ne se fait pas de cadeaux. Les contacts sont francs. Attention à cette incursion. Djabou, balle au pied dans ses œuvres. Avec cette balle tirée mollement, n'était pas bien appuyé, qui n'aurait pas pu inquiéter. En tous les cas, Chaouchi qui va relancer très très loin du pied comme il le fait depuis le début de la rencontre. Oui, c'est bien quand un gardien joue au pied. Attention à cette action, côté Mouloudia d'Alger, attention, il va armer son tir, et c'est le but. Oh, qu'il était beau, avec crochet extérieur et enroulé du pied gauche en pleine lucarne. Il faut le faire véritablement. Que très joli but mouloudéen, Ahmed Laribi. Oui, tout à fait, avec un excellent but obtenu par Mansouri qui techniquement, il a une très bonne technique individuelle. Il a fait toutes ses classes au niveau de Paradou, donc il a un bon bagage technique. Et là, on voit très bien, le but qu'il a marqué, c'est un but d'anthologie. Il a éliminé un joueur. Et on voit donc sur cette action décalée par Seguer, partir droite, il va caresser ce ballon, il va crocheter et comme elle vient un enchaînement parfait en pleine lucarne, ce genre de but qu'on aimerait voir et revoir dans les écoles, on le revoit encore une fois, mais qu'il est très beau. On le revoit même le public qui accompagne ce très beau but sur le tableau électronique du 5 juillet, assurément. Quel plaisir, quel régal pour les yeux. Ah, tout à fait, je pense que ce but va faire réveiller tout le monde. Et là, Mansouri a démontré tout le bien qu'on pensait de lui. Et quand on voit ce but, il n'a pas pris d'élan. Il a juste une de douche. Et là, il enveloppe très bien son ballon. Que Khdaïria n'a rien pu faire. Et on a revu tout le bonheur sur l'écran de ce jeune Mansouri. Véritable pépite. On ne s'est pas trompé de dire au début de match que c'est une véritable pépite côté mouloudéen. À côté de Chita, c'est l'avenir du doyen. Oui, Mansouri, un pur produit de l'école du Paradou. Oui, je suis très content. Et d'une pour Mansouri qui a démontré tout le bien qu'on pensait de lui. Et pour Chita, il aurait abandonné le football. Voilà qui va relancer le match et qui va mettre du piment dans cette belle affiche de cette 21e journée. Et pour le moment, voilà que le Mouloudia d'Alger reprend son trône, son poste de commandement, son fauteuil de leader.
C'est vrai, je pense que réellement le match va démarrer à partir du moment où Mansouri a marqué son très beau but. Maintenant, l'entente positive n'a plus rien à perdre. Elle va essayer de développer son jeu tout en essayant d'aller vers l'avant. Aya Mansouri, c'est la galerie mouloudienne qui est à la fête ce soir. Il est vrai qu'ils tiennent en ce génie. Un garçon d'ailleurs qui a été mis en confiance cette semaine en Coupe de la CAF où au dernier penalty, les joueurs du Mouloudia Qaraoui voulaient tirer le penalty. On a préféré l'offrir, c'est le cas de le dire, au jeune Mansouri pour le mettre dans le bain, pour l'encourager. Et il s'est fait un plaisir d'apporter la cerise sur le gâteau pour l'équipe du Mouloudia qui s'est qualifiée face à une bonne équipe ghanéenne, faut-il le rappeler, 4-1. Et cela l'a encouragé et le met dans le bain en tous les cas. C'est bien parti pour ce jeune garçon. Ça l'a encouragé, ça l'a motivé. Et là aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est vraiment exceptionnel. Il est très bon, ce joueur. Je comprends un peu l'entêtement des dirigeants mouloudéens à vouloir l'avoir dans leur effectif. Il y a eu des tiraillements, il y a eu des négociations avec le président Zachi. Il a fini donc par le céder, le prêter. Et quoique aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, Mansouri n'est pas utilisé dans son poste réel. Lui, il préfère jouer comme animateur parce qu'il a une très bonne lecture du jeu. Il est bon sur le plan technique individuel. Là, il joue carrément comme attaquant excentré droit. Attention donc à ce coup franc de très loin. Ça va être Derarja sur une balle en profondeur. La défense sétifienne qui avait se dégager pas pour longtemps. Balle récupérée par Tambank. Une balle qui s'en va en touche. Il faut dire que le Mouloudia d'Alger a la chance de bénéficier d'une galerie exceptionnelle. Ahmed Laribi, un public fidèle, même dans les moments difficiles, qui est là pour soutenir royalement les Verts et Rouges de la capitale. Oui, c'est vrai, les joueurs le rendent très bien. Il me semble qu'aujourd'hui, les 22 acteurs qui sont sur le terrain sont animés de très bonne volonté, à savoir donner du spectacle d'abord pour que les nombreux supporters qui sont aujourd'hui présents ne partent pas déçus. Là, on attend à ce qu'il y ait beaucoup de buts. Et pourquoi pas? À tous les habitués de Canal Algérie qui viennent de nous rejoindre, en tout cas avec beaucoup de plaisir. On joue la 28e minute de jeu de cette grande affiche du big match de cette 21e journée entre le Mouloudia d'Alger et l'Entente sétifienne, avec cette équipe du Mouloudia qui veut en tous les cas porter les stockades, prendre le large, mais en face une équipe sétifienne qui ne veut pas démissionner dans cette empoignade. Et malgré le temps, il fait froid. Vous avez torse nu tous ces supporters fidèles, follement amoureux de leur club vert et rouge du Mouloudia d'Alger. Oui, tout à fait. Mais je suis en train d'observer le jeu de cette équipe de l'Entente sétif. Là, il ne faut pas que cette équipe reste trop derrière. Elle doit sortir de sa coquille. Elle en a les moyens. Bien sûr, Djabou dans ses œuvres, qu'il a décalé, c'est bien vu. On va crocheter, c'est bien vu tout cela. L'arbitre était bien placé en tous les cas. Il a jugé qu'il n'y avait pas faute. Il permet donc à la défense algéroise de desserrer les treintes, de sortir en petit jeu, des touches de balle. Tout ça est joli à voir en tous les cas. Ce qui prouve que le Mouloudia est maître de son art cet après-midi. Oui, je pense que le Mouloudia est bien rentré dans ce match après le but de Mansouri. L'ensemble des joueurs de Mouloudia sont en pleine confiance. Ils sont en train de jouer avec des passes courtes au sol, avec une très bonne possession de balle. Attention à ce coup franc, il est parti et là ça risque de prendre le carton et c'est toujours Nadji qui a droit à un traitement spécial ce soir alors que les projecteurs du stade olympique commencent à s'allumer. C'est dire avec ce match qui est joué en semi-diurne ou en semi-nocturne. On peut dire c'est l'histoire de la bouteille à demi pleine ou à demi vide. Tout à fait, oui. Attention à un coup franc qui peut s'avérer dangereux. Très intéressant. Et Chaouchi connaît bien l'équipe sétifienne pour avoir porté ses couleurs il y a quelques années. Même si ce n'est pas toujours le même effectif, attention.
au Harachi. Aït-Ouamer, il a l'habitude de bien les envelopper. À cette distance, il n'est pas très loin de la cage, Ahmed Larebi. Pas très loin. Et puis il y a deux gauchers, à savoir Aït-Ouamer et Haddouche. Mais il me semble que ça va être tiré par Haddouche. 28 mètres, nous dira notre logiciel. Distance idéale, même s'il est décalé légèrement sur la gauche. Sinon, on va jouer très certainement à 2 pour désarticuler, effectivement. Bien combiné à 2, à 3, alors qu'on s'attendait à la recouvrement, dira l'arbitre, monsieur Ahmed Cherif contre Djabou. Mais je peux vous dire que c'est un coup franc qui a fait beaucoup de mal aux défenseurs parce que tout le monde s'attendait à ce que le ballon soit mis dans la bouteille alors que ça a été joué avec 4 joueurs. Il a été bien mijoté, effectivement. Bien concocté. Personnellement, j'ai été pris un contre-pied alors que je m'attendais à un tir direct, toujours à 2. Et là, ça a été bien combiné. Ça prouve que ça a été travaillé à l'entraînement. Oui, c'est des choses. Les balles arrêtées ont toujours été des balles supplémentaires de le football actuel. Là, ça prouve que ce genre de situation, ça se travaille à l'entraînement et pas autrement. Alors qu'il y a un joueur du Mouloudia d'Alger qui à terre, on voit donc cette action. Regardez que c'était bien joué, comme quoi le football est fait de réflexion et de touches techniques. C'est ce qu'ont essayé de faire les Sétifiens. Avec en parlant de réflexion, Mohamed, que sur le plan technique, on dit que autant un joueur a un bon bagage technique, on dit souvent que ses possibilités tactiques seront toujours grandes. Et on voit à l'écran, il y a Djabou, mais il y a aussi Mohamed Khoutir Ziti qui a une bonne frappe de balle. Ça, c'est moi qui peux vous l'assurer. Il a une frappe lourde. Très lourde. Et il a l'habitude de marquer en tous les cas de cette distance, surtout que cette fois-ci, il est plein axe, alors que tout à l'heure, il était légèrement décalé sur le côté gauche. Et plein axe, ça peut faire mouche. On voit donc cette action sur laquelle d'ailleurs on voit le but. Ok, c'était joli. Très très belle enveloppée. Et bien évidemment, le public qui accompagne le tableau d'affichage. Ils ont du plaisir et c'est l'avantage que de suivre un match au stade du 5 juillet. Les 2 écrans géants permettent en tous les cas au public de se régaler dans ces replays. Et merci à notre réalisateur Yassine Sadet. On veut toujours voir des buts pareils. C'est très très beau pour les yeux. Attention au coup franc sur cette balle, je dis. Ziti qui se concentre, il a une bonne frappe. Attention, il va prendre, je le disais, mais quel croyable! Une balle qui passe légèrement à côté. Il sourit, Fawzi Chaouchi, mais je peux vous dire qu'il a eu des frayeurs. Mais c'était très bien tiré de la part de Djahnit. Dommage que ça n'a pas été sur les côtés. Tout le monde attendait Ziti. Ce fut l'autre larron. Djahnit, bien vu, une balle qui passe légèrement juste au-dessus de la barre transversale. Et il pu faire mouche en tout cas et permettre aux Sétifiens de revenir dans le match. Ça a donné des frayeurs et des frissons en même temps. Surtout qu'il fait frisquer encore, on risque de nous répéter sur ce stade du 5 juillet en tous les cas. Mais les débats sont chauds, Ahmed. Oui, très très bien. Jusqu'à présent, on assiste à une belle empoignade entre 2 grandes équipes du football algérien. Et lorsque vous parlez de 2 grands clubs algériens, vous savez qu'ils ont un palmarès presque similaire. Je vais vous dire pourquoi. L'Entente sétifienne a 7 titres à son palmarès, 7 titres de champion d'Algérie et 7 coupes d'Algérie. Le Mouloudia d'Alger a 7 titres aussi de champion d'Algérie et 8 coupes d'Algérie. Tout ça pour vous dire que ce sont 2 grands clubs au palmarès impressionnant qui a fait d'ailleurs date dans les annales du football algérien. Impressionnant, glorieux et prestigieux en même temps. Et c'est ça les grandes équipes. De grands clubs qui peuvent même être fiers de leur parcours africain. Faut-il rappeler que le Mouloudia d'Alger a été le premier club algérien à remporter la Coupe d'Afrique des clubs champions. Quelle génération des années 76 sous la houlette de notre aîné, très bon ami, tonton Hamid Zouba. C'était la génération des Batroni, des Bachi, des Bachta, des Boussri, Mahyouz, n'est-ce pas? Haït Mouhoub. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on dit que les grandes équipes peuvent tomber malades mais ne meurent jamais. Exactement, alors qu'en face, l'Entente sétifienne a fait mieux. 2 Coupes d'Afrique des clubs champions, il faut le faire. Une contre Iwan Wanyu à l'époque. Puis la toute dernière, faut-il le rappeler, le club des Hauts Plateaux est un club prestigieux en tous les cas. Et le palmarès, son palmarès est là pour le démontrer. Il est très éloquent.
35 minutes de jeu, plus que 10 minutes pour cette première période. Et le match, même s'il a baissé un peu d'intensité après le but mouloudéen, mais je peux vous dire que les deux équipes ne se privent pas d'aller au charbon et de tenter de déstabiliser l'adversaire. Ne se prive pas, mais il me semble que l'équipe de Mouloudia a un petit ascendant sur le plan du jeu, de l'animation offensive par rapport à l'entente, qui n'arrive pas à garder le ballon dans la zone de vérité de Mouloudia. On est entièrement d'accord avec vous, Madame Ahmed Lalibi, avec cette balle dégagée à l'emporte-pièce par Ziti comme elle vient. Et on se bagarre sur tous les ballons en zone médiane. Le ballon qui s'en va en touche, dira l'arbitre. À droite, Monsieur Bouabdallah Omari, le deuxième assistant. Il a dévissé au dernier moment le défenseur mouloudien, une balle qui s'en va en retouche. Et attention, cette équipe de l'Entente qui revient progressivement dans le match et qui vient occuper le camp mouloudéen. Oui, il n'a pas d'autre choix que d'essayer d'aller vers l'avant, garder le ballon dans le camp adverse. Attention contre mouloudéen avec Deraja, il a trop poussé son ballon. Il a trop poussé son ballon alors qu'il y avait un appel de balle de l'autre côté. Il aurait pu désaxer, changer et carrément de côté. Belle amortie, bel contrôle, c'est bien vu. Attention, ça tente une balle sans aucune. Il aurait pu tenter le 1-2, il a préféré tirer de très loin, mais sait-on jamais, on peut surprendre le gardien adverse. Oui, c'est bien ce qu'il a fait Nadji, mais il me semble qu'au dernier moment, il n'a pas bien pris l'information. Au moment de garder le ballon, il a tiré, donc c'était pas l'occasion espérée. Alors dites-vous bien, Ahmed, que ce soir, ce match est une grande affiche. Pourquoi? Bien évidemment, au vu de l'histoire de ces deux clubs, mais aussi leur parcours cette année, dans la mesure où on assiste à la première attaque du championnat, une des premières attaques du championnat, l'Entente sétifienne, avec 25 buts, contre la meilleure défense du championnat de Mouloudia d'Alger, avec 12 buts seulement. Et pour le moment, c'est la meilleure défense qui prend le pas sur la meilleure attaque avec ce tout petit but du Mouloudia d'Alger, inscrit par cet artiste, ce jeune artiste, une étoile montante du football algérien, Mansouri, à la 23e minute de jeu. Et elle est en train de le démontrer, cette équipe du Mouloudia. Il me semble que cette équipe du Mouloudia n'a jamais été aussi percutante et incisive que cette année. Elle a presque le meilleur effectif d'Algérie, tout bain dans l'huile. Elle est qualifiée en Coupe d'Afrique. Donc je pense que quelque part, cette équipe est très très bien partie pour ramener des résultats. Et attention à Hachoud qui a pris un carton tout à l'heure et qui multiplie en tous les cas ce rush sur Aïtou Amar. On ne se fait pas de cadeau, et Qaraoui, et qui est là pour contester la décision. Mais je peux vous dire que, connaissant la sévérité, la rigueur de l'application de la loi, M. Abed Sharif est capable à n'importe quel moment de tirer le rouge d'un côté comme de l'autre. Oui, tout à fait. Mais il me semble que sur cette action de Hachoud sur Aïtou Amar, Hachoud était parti dans le feu de l'action. Il voulait jouer le ballon. Et on voit toute cette ruée de Hadj Bougache. C'est l'engagement des 22 acteurs qui va carrément bousculer les photographes. C'est dire qu'on ne se fait pas de cadeaux, on se rentre dedans, comme dirait l'autre. Et c'est ce qui fait le charme, bien évidemment, de ce big match de cette 21e journée, qui voit pour le moment le Mouloudia d'Alger. Attention à ce centre à partir de la gauche. Intervention de Bet Bouda, c'était bien vu en tous les cas, jaillissement, balle reprise encore une fois avec un retour d'hors-jeu et l'arbitre laisse jouer. Puisque la balle a été récupérée sans aucune difficulté par Fawzi Chaouchi. C'est bien ce qu'a fait la défense mouloudienne. Elle est sortie, elle a accompagné le ballon pour laisser les deux joueurs sétifiens en position d'hors-jeu. C'est très très intelligent de la part de ce compartiment défensif mouloudéen. Alors que l'on joue la 40e minute, plus que 5 minutes pour cette première période où on ne s'est pas ennuyé. Et la bataille fait rage
entre les deux meilleures équipes du championnat pour le moment, qui voit pour le moment donc le Mouloudia d'Alger reprendre le fauteuil. Oui, tout à fait. Il me semble que les deux équipes sont en pleine forme. Là, ils entament la phase retour. Donc, au niveau de la forme sportive, elle est là, elle est acquise. Les joueurs sont en meilleur de leur forme. Là, on demande un peu plus sur le plan technique, sur le plan de l'intensité, rythme et beaucoup plus du suspense. Et lorsque je disais tout à l'heure que ce sont deux clubs qui sont près l'un de l'autre, je vous fais savoir, mon ami Ahmed, que les deux équipes ont 10 victoires, chacune à leur actif, 10 matchs gagnés pour l'Entente Sétif et le Mouloudia d'Alger, 4 matchs perdus pour les deux clubs, et 5 nuls pour l'Entente sétifienne, et 4 nuls pour le Mouloudia d'Alger, qui pour le moment, en tous les cas, est en train d'aspirer à une 11e victoire, même s'il restera encore beaucoup à jouer, notamment avec une deuxième mi-temps qui s'annonce tout aussi passionnante tout à l'heure. Tout à fait. L'Entente Sétif n'a pas encore dit son dernier mot. Avec cette balle jouée un peu à l'emporte-pièce, Dairia avec un peu d'hésitation qui va saisir de ce ballon. Alors que l'on joue la 42e minute de jeu. Et je profite de l'occasion pour rappeler à tous nos amis téléspectateurs que notre journal télévisé va être avancé, décalé à la mi-temps et qui sera présenté par notre collègue Fella Abraz. Attention, c'est au raté, un défenseur, heureusement que Bedbouda a éteint le feu, il a dégagé, mais pression encore considérable de cette équipe de Sétif qui veut revenir à tout prix avant la mi-temps, sait-on jamais. Sait-on jamais, et puis il me semble qu'il reste encore toute une deuxième période. Cette équipe de l'Entente Sétif, elle peut réagir à n'importe quel moment. Donc je pense que le Mouloudia doit faire très attention, ne pas faire n'importe quoi, ne pas s'aventurer et travailler en bloc. Et là, le défenseur latéral gauche sétifien qui sanctionne cette faute, qui va permettre à Chaouchi de remettre la pression avec beaucoup d'aisance, de sérénité. La défense sétifienne qui ne panique pas. Zitia Grande enjambé, il passé la ligne médiane. Bel échange de balles, il est au four moulin bien évidemment. Djabou dans 16 heures, quelle belle déviation de balle récupérée pour le Mouloudia qui va repartir à 2 à 3 touches de balle. Que c'est bien joué en tous les cas, pas de fioriture. Déviation, on joue de l'extérieur et c'est ce qui assure la fluidité de la circulation du ballon. Oui, tout ça est explicable parce qu'il y a une très très bonne pelouse, bien taillée, qui favorise tous les aspects techniques. Attention à cet échange de balles côté gauche pour Sétif avec, que dira l'arbitre, certainement une faute. Oh, sur le Hadouche. Sur Hadouche, le buteur, le débuteur, le sétifien. Attention, ça peut être dangereux. Ah, il a été balancé par le Karaoui. Karaoui, un ex-sétifien, faut-il le rappeler, on risque de le répéter. Il y a beaucoup d'ex-sétifiens. Avec sa rage de vaincre, en tous les cas, il ne laisse rien passer. Il va mordre dans le ballon et ne pas laisser le moindre répit à tous ses adversaires. À 1 minute 30 de la mi-temps, sait-on jamais, un coup franc qui peut apporter des rebondissements. Ils sont deux larrons en train de s'entendre, de mijoter certainement un sacré coup d'abat sur le côté gauche, alors que l'on s'asticote dans la surface de réparation. Effectivement, bien joué. Attention à la défense du Mouloudia qui arrive à se dégager, pas pour longtemps. Il fait un ratage dans la surface de réparation, il laisse jouer et hop là là. Allez, on va nettoyer la surface de réparation côté Mouloudia d'Alger pour respirer quelque peu. Oui, tout à fait. Il ne reste pas beaucoup de temps. Donc cette équipe veut aller au vestiaire avec l'avantage du score. Une balle qui est poussée derrière l'arbitre. Une faute au profit de la défense algéroise. Faute de main de Nagy. C'était bien vu en tous les cas.
L'avantage d'un bon arbitre qui a une bonne condition physique, qui suit les actions et qui suit les actions de très près, Ahmed. Oui, il me semble que jusqu'à présent, M. Abicharaf a fait son match. Il a été très très proche des actions. Et sur le plan offensif et sur le plan défensif, il court et il suit les actions. Il a donné des avertissements amplement mérités. Alors qu'on est rentré dans la 45e minute de jeu, dernière minute de cette première période, qui voit l'entente le Mouloudia d'Alger mené au score avec un but à 0. Attention à ce centre avec la défense sétifienne qui arrive à se dégager. Une minute de temps additionnel, dira le 4e arbitre, M. Youssef Gemouah. Et ce sera bien évidemment après la pause citron. Coup franc encore une fois, on ne se fait pas de cadeau. Quel contact rugueux et douloureux pour les joueurs qui se retrouvent dans les pâquerettes, comme dirait l'autre. C'est-à-dire sur la pelouse, une très très belle pelouse du Saint-Juif, Ahmed Lalé. Oui, tout à fait. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une pelouse aussi merveilleuse qu'aujourd'hui. Et c'est ça le haut niveau. Et là, il faut que ce soit un billard. Et j'avais dit tout à l'heure que cette pelouse favorise tout ce qui est technique. Et le Mouloudia qui se fait plaisir, qui va dérouler le tapis pour se faire plaisir avant d'aller souffler quelque peu dans les vestiaires. Je pense que après cette touche, M. Abicharaf, notre arbitre international, ne va pas tarder à siffler la fin de la mi-temps. Et c'est ce qu'il fait. C'est la mi-temps ici au stade du Saint-Juillet qui voit le Mouloudia d'Alger mener au score 1 but à 0. Avec ce but inscrit par Mansour à la 23e minute de jeu. On ne s'est pas ennuyé en tout cas pour cette première mi-temps, Ahmed. Tout à fait. Et sans plus tarder donc, retour au stade Tambang, le Camerounais, et Touamar, l'ex-Harachi, Janit, Djabou, capitaine d'équipe, Haddouche, l'ex-Chélifien, et Nadji, l'un des buteurs de ce championnat 2016-2017. Attention, cette incursion, première incursion, il va rentrer sur la réparation de pénalty. Effectivement, je l'avais pressenti, il a été crocheté. On va revoir bien évidemment cette action du côté du camp sétifien. Les sétifiens, les supporters sétifiens sont véritablement à la fête. Et j'ai comme l'impression qu'il y a eu faute de Bouhena. On va le revoir bien évidemment avec la complicité de notre réalisateur Yassine Sedet. Oui, là j'ai tout de suite compris que Djabou a été mis dans l'entrejeu et il a abandonné son couloir gauche. Et quand on sait la technicité quand on connaît plutôt la technicité de Djabou dans la surface de réparation, il est bon dans le 1 contre 1. Là il a provoqué Bouhena, il a obtenu un penalty qui n'est pas encore marqué, attention, mais s'il arrive à se faire marquer, donc c'est un but, une égalisation qui est venue au bon moment pour l'entente de sétif. Et carton jaune pour Bouhena, alors que le jeu vient tout juste de reprendre. C'est ce qui va relancer certainement cette grande affiche de la journée. Et sur le coup de pied de réparation, ça va être Nadji, le buteur sétifien qui a l'habitude dans tous les cas de ne pas rater ce genre d'aubaine. Il va prendre son élan, il garde toute sa concentration, il prend son élan, il marque. Contre-pied parfait, il a l'habitude du plat du pied de le placer côté gauche et c'est ce qu'il a fait encore ce soir. Nadji pour permettre à l'équipe sétifienne de fêter cette égalisation avec son fidèle public. Oui, je peux vous dire sincèrement que le match, avec cette égalisation au bon moment, le match est relancé. Et j'avais dit en première période, après que Messoré avait marqué le but du Mouloudia, j'avais dit qu'en deuxième période, cette équipe de l'entente, elle peut revenir à n'importe quel moment, parce qu'elle a des garçons expérimentés, chevronnés, et là le match va prendre une autre tournure. Et donc l'espoir qui renaît au niveau des supporters sétifiens, mais aussi des joueurs sétifiens avec cette égalisation signée Nadji. À la 47e minute de jeu, c'est dire que les sétifiens n'ont pas tardé dès la reprise pour remettre les pendules à l'heure. Oui, c'est grâce à Djabou qui a su comment provoquer Bouhena. Il l'a eu parce qu'avec sa technicité individuelle, il l'a provoqué, il a eu ce penalty. Et là, je peux vous dire que le Mouloudia doit revoir sa copie et le match est totalement relancé.
On voit tous ces supporters mouloudiens qui se réveillent pour dire que nous sommes là derrière notre équipe et qui croient encore en leur étoile. Et Karaoui qui se bat comme depuis tout à l'heure sur tous les ballons. Et dans ce genre de situation, vous, ancien footballeur de haut niveau, bien évidemment, Ahmed Laharibi, est-ce que cette égalisation ne va pas contrarier la sérénité du Mouloudia d'Alger? Oui, c'est possible, mais vous savez, quand on parle de haut niveau, une équipe, même si elle se fait rattraper dans le score, elle doit réagir d'une manière rapide, immédiate et efficace. Là, il reste beaucoup de jeux pour les deux équipes. Donc les deux équipes ont largement la possibilité de marquer des buts. Donc il faut aller vers l'avant. La bataille fait rage d'un côté comme de l'autre. Et le big match de cette 21e journée relancé, bien relancé en tous les cas, avec cette égalisation sur penalty signé Nagy, l'artificier sétifien, à la 47e minute de jeu. Dans un timing très intéressant. Et l'arbitre qui va signifier une faute de main pour signaler cette faute. Il faut dire qu'il a l'avantage d'être très très près de l'action. On va revoir certainement avec la complicité de notre réalisateur Yassine Sedet et toute l'équipe de HD2. Notre car HD2 qui fait des efforts en tous les cas pour nous agrémenter toutes les images de cette belle affiche Mouloudia d'Alger en tente sétifienne. En parlant d'arbitre, M. Abid Sharaf, aujourd'hui, je le vois très très bien parce que d'abord sur le plan physique, il répond, il est là, il suit très très bien les actions et c'est ce qu'on demande à nos arbitres. Le Mouloudia d'Alger qui essaie de reprendre la direction des opérations. Il conteste à tout prix cette égalisation sétifienne et veut bien évidemment reprendre son fauteuil de leader alors qu'il y a statu quo pour le moment en haut du classement avec ce match nul, un but partout pour le moment, tableau d'affichage. Bien vu de cette touche de Hachoud qui est prolongée de l'autre côté, c'est bien vu. Karaoui va rentrer, bel échange de balles, attention position d'hors-jeu, il revient de très loin. Et la défense sétifienne arrive tant bien que mal à sortir du guêpier mouloudéen. Et la bataille fait rage incroyablement. Au milieu de terrain, Ahmed, on ne se fait pas de cadeaux. Le moindre cadeau et coup franc, dire à l'arbitre. Il y a eu obstruction. Oui, il y a une bataille très rude au milieu de terrain parce que les deux équipes, à savoir quand ils sont en possession de balle, l'un par rapport à l'autre, essayent de s'accaparer du ballon et entamer une attaque rapide. Et c'était bien vu de votre part, Ahmed Laharibi, depuis tout à l'heure, quand vous avez signifié, remarqué que Mansouri, tantôt excellent attaquant, tantôt bon défenseur, il revient à chaque fois très très loin pour contrer et contrarier les attaques sétifiennes. Carton pour l'Emri. Pour l'Emri, on le voit donc Mansouri sur sa grande chevauchée être stoppé net par l'Emri qui prendra un carton et quatrième carton. Quatrième carton pour ce match. Deux de chaque côté. Attention, un coup franc qui peut s'avérer dangereux. Hachoud qui prend son élan, il se concentre, il a l'habitude tout du cas, l'enfant de Hindfla. Il rate complètement cette fois-ci son tir, lui qui a l'habitude d'adresser de véritables tirs canons. Et attention au contre sétifien. Faute, dire à l'arbitre. Et encore une fois, Abid Sharaf était tout très près de l'action. On va voir cette action sur... Oui, Karaoui qui va crocheter effectivement Tambang, le Camerounais.
Et Fawzi Chaouchi n'est pas d'accord. Il est vrai qu'il y avait contact entre les deux hommes, mais je pense que Tambang a été déséquilibré. Un coup franc qui peut s'avérer dangereux avec le mur mouloudéen qui va se former. Et Fawzi Chaouchi qui va se concentrer, placer ses pions pour éviter tout effet de surprise. Attention, ils sont 3 joueurs sétifiens dans une distance abordable de 26 mètres. Ça peut faire mouche. Oui, c'est un coup franc qui est très très bien placé, très intéressant. Attention, coup franc, il va prendre son élan, il a été dévié. Au dernier moment, il se bat que ça va en touche. Et je peux vous dire que si elle était passée, c'était une balle brûlante. Oui, c'était très très bien botté. Et là, il y a un corner que va tirer Djabou. Fort heureusement qu'il a été pour le Mouloudia d'Alger, que la balle a été déviée. Et corner au profit de l'équipe sétifienne qui prouve qu'elle avait du mordant, qu'elle était capable de revenir dans le match. Et coup franc pour le gaucher, le maître à jouer sétifien, Djabou. Il préfère la jouer très court, il est malin. Quel bel échange de balles. Et cette fois-ci, il va centrer et recorner. Au corner, et Djabou demande qu'il y ait un coup franc parce que le ballon a presque touché les mains de Karawi. Le stratège sétifien qui est pratiquement sur tous les ballons. Attention, un véritable renard. Il va prendre son élan, il va dégainer, il va centrer au niveau du point de pénalty. Ça panique quelque peu dans la défense moulédéenne. On arrive à s'en tirer. Balle récupère encore et fort. On remet ça dans le paquet. Mais la défense du Mouloudia fait bon garde. Et une balle qui s'en va mourir de l'autre côté. Et pied à terre pour Fawzi Chaouchi, qui va mettre cette balle qui a été déviée, je pense, au moment, et ça va être un corner. Et oui, corner au profit du Mouloudia d'Alger. C'est dire que le danger est en train de voguer. Oui, les deux équipes essaient d'aller vers l'avant, donc tantôt corner mouloudien, tantôt corner sétifien. Donc on demande qu'il y ait beaucoup plus d'efficacité. Et les deux coachs qui sont sur le charbon ardent, à savoir Mouassa d'un côté et Madoui de l'autre. Attention au corner, point de pénalty, beaucoup de mal sur les interventions. Oh, mauvais timing. Il a sauté un peu plus tôt. Ouais, mauvais timing, mais j'ai envie de parler de Khdalia qui là, on a vu qu'il était très très hésitant. On voit donc ce corner bien enveloppé, pourtant au deuxième poteau. Le mauvais timing qui fait que la balle n'a pas été bien maîtrisée, elle s'en va dans les décors. Alors que Khdalia est à terre, costaud qu'il est, il s'est fait mal en tous les cas. Qui s'est fait mal tout seul. Hachoud qui est quelque peu tendu avec Tambang, qui lui aussi a un tempérament de feu, le Camerounais. Et puis il faut rester calme, il faut rester serein, lucide, il faut rester dans le match. Ne pas s'enflammer. Un match qui a été caractérisé par une bonne sportivité depuis tout à l'heure en tous les cas. Monsieur Abedchalef maîtrise bien la situation avec 4 cartons jaunes, 2 de chaque. Mais un match, on s'est donné des coups, on ne s'est pas fait de cadeau, mais qui n'a jamais dépassé les limites de la correction. Oui, je pense qu'après avoir égalisé, cette équipe l'entente va essayer d'aller vers l'avant. Pourquoi pas essayer de marquer un deuxième but qui va semer le doute dans cette équipe de Mouloudia. Là, parce que l'entente sétif en deuxième période, elle est en train d'afficher un meilleur jeu plutôt que meilleur que la première période. Et la relance pour le Mouloudia d'Alger qui a bénéficié d'une faute pour pouvoir repartir très très loin de derrière. Bien joué avec cette faute, l'arbitre laisse l'avantage, il signifiera, il revient à la faute. Il revient à la faute sur Hadj Bougache. Il y a un changement de joueur côté sétifien, c'est Amada qui va rentrer. À la place d'Aïtouamer. Aïtouamer, oui, c'est explicable. Aïtouamer qui revient d'une blessure. Amada, le malgache. Qui est un très bon joueur.
très technique. Très très bon le malgache sur Amada qui fait son entrée à l'heure de jeu, 59e minute de jeu. À la place d'Aït Ouamar. Alors qu'Aït Ouamar a pris un carton, il va sortir. Et je suppose qu'il a déjà pris un carton. Attention à cette incursion, il charge, dira l'arbitre. Non, il laisse jouer. Il laisse jouer. Et toujours le feu dans la surface de réparation sétifienne, qui arrive à s'en tirer, mais maladroitement. Balle très très mal dégagée, qui revient encore une fois avec Haj Bougache. On le connaît, il va déborder, il va centrer. Il est contre au dernier moment. Encore une fois, Khtalia est tombé au sol. Je suppose qu'il a glissé sur le centre, au moins qu'il a, il a effectivement mal au bras gauche. Il se plaignait depuis tout à l'heure. Et on voit ce merveilleux cop volodéen, ils sont torse nu, alors qu'il fait très frisqué ici au stade du 5 juillet. Il me semble que la sortie de Aït Ouamar est tout à fait logique et légitime, dans le sens où il a fait une première période, je peux dire mi-figue, mi-raisin, parce qu'il manque de rythme, il manque de repères. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, il a été blessé. Et Amada qui est rentré, il est très très bon. Aït Ouamar et Amadou, deux garçons qui ont porté ces dernières années les couleurs de l'USM Al-Harash. Ouais. Le troisième Harashi, Amada. Donc on est en train de tourner entre l'USMH, Sétif et Mouloudia. Amada le malgache, qui a d'abord atterri à la JS Kabylie, faut-il le rappeler, il y a 2 années de cela, avec son manager, notre ami Mustafa Maza. Puis il est parti à Al-Harash, il s'est fait un nom, en tous les cas, il a explosé. Il a exprimé tout son immense talent, excellent technicien, avec une bonne clairvoyance dans le jeu. Et qui va reprendre, en tous les cas, qui fait le bonheur aujourd'hui de l'entente sétifienne. Attention, corner qui joue à 2 à la Rémoise, intelligemment, Deraja qui va centrer au niveau du point de pénalty, personne. Un centre qui a été très très mal dosé, un peu trop d'ailleurs à mon sens. Et j'arrive pas à comprendre comment un Deraja puisse donner des balles comme ça dans l'air qui n'apportent rien. Il vaut mieux jouer au pied, essayer de provoquer, aller en percussion, jouer dans les intervalles en profondeur. Dégagement de Khdaïria qui est titillé par le cop mouloudéen qui est juste derrière ses buts. Dans le virage sud du stade du 5 juillet, qui retrouve une ambiance exceptionnelle aujourd'hui. Une bonne influence en tous les cas pour suivre cette belle affiche entre le Mouloudia d'Alger et l'entente sétifienne. Et beaucoup de monde ce soir, Ahmed. Oui, beaucoup de monde et nous, on en redemande beaucoup parce que c'est le public qui donne cette ambiance, qui donne tout ce charme dont on a besoin nos footballeurs. Parce que le public, on peut dire que c'est lui qui stimule. Une balle facile qui s'en va à côté, recorner pour le Mouloudia d'Alger. Il y a énormément de corners des deux côtés. Attention, de la mobilité de la surface de réparation, ça cafouille un petit peu. La défense sétifienne qui arrive à s'en tirer. Pas pour longtemps, puisque la pression revient encore une fois. Allez, on préfère repartir de très loin. L'arbitre est très très pris de l'action à chaque fois. Vous voyez, il laisse jouer. Il a le droit, lui qui a la chance et l'avantage d'être très très bien placé des actions. Attention avec ce slalom, c'est bien vu. Côté Mouloudia d'Alger avec un 2, on essaye d'éparpiller au maximum. Mais il y a trop de sétifiens amassés au milieu de terrain qui vont contrarier les dessins mouloudéens et ça repart, attention au contre. La balle est toujours en danger dans la surface de réparation mouloudéenne. C'est bien vu tout cela avec une balle reprise mais très mal. Sait-on jamais que s'il était bien cadré, c'est le genre de reprise capable de faire mouche, Ahmed Laribi. Oui, Mohamed, mais ce qu'il faut souligner, c'est que attention aux attaques rapides de cette équipe de l'entente, parce qu'elle utilise très très bien les espaces qui sont créés dans le dos des défenseurs, et ça peut faire mal. Alors que l'heure de jeu est consommée depuis pratiquement 4 minutes. Et là, on voit Amada qui a fait un très bon tac récupérateur.
Et le big match est relancé après cette égalisation signée Nadji sur penalty, obtenue par ce vieux renard, même s'il est encore très jeune, il faut le dire. Djabou, très rusé, qui voit donc l'Entente sétifienne récupérer provisoirement sa première place. Mais pour le moment, un match nul, en tous les cas, qui peut faire l'affaire des clubs poursuivants. Bien évidemment, l'USM Belabès, mais aussi l'USM Alger qui revient très fort. Tout cela pour dire qu'on aura droit certainement à une deuxième phase retour très disputée. Et pourquoi pas, ça va relancer tout le monde. Tout le monde va bien travailler, il va y avoir du suspense, il va y avoir de l'intensité. Et c'est bon pour le football national. La bataille qui fait rage, attention à l'approche. Avec une pression quand même côté mouloudéen, on essaye de revenir dans le match coûte que coûte. Il faut dire que le Moudia a la chance d'avoir plusieurs individualités capables de reprendre le dessus. Mais je peux vous dire qu'en face, les Sétifiens ne sont pas prêts de leur concéder le moindre terrain. Tout à fait, parce que quand elle perd le ballon, cette équipe de l'Entente, elle devient en 4-5-1. Attention, cette incursion côté Mouloudien d'Alger, il va l'armer sentir, il préfère la décaler. Partie de la gauche, il centre une balle. Une balle qui passe légèrement à côté de la part de Hachoud, alors qu'il y avait 2 ou 3 coéquipiers bien démarqués au niveau du point de pénalty. Je pense qu'il aurait dû solliciter. Exactement, parce que là, il a voulu tirer avec son pied gauche qui n'est pas son point fort. Là, il aurait pu faire centrer sur les joueurs qui étaient dans la boîte. Et là, vous avez dit tout à l'heure, Mohamed, que le Moudia joue bien. Mais attention, l'Entente défend très bien avec un marquage de zone. Ils essayent de harceler le porteur du ballon. Une équipe de Sétif qui laisse venir effectivement et qui procède par contre, tout en laissant quelque peu l'initiative à l'équipe algéroise. Attention au centre raté qui aurait pu amener le deuxième but. Hadj Bougache qui n'a pas bien pris ce ballon, qui aurait pu, en tous les cas, qui a donné des frissons à la défense sétifienne. Et ça aurait pu être un autre renversement de situation. C'était très bien joué de la part de Seger sur Bougache. Et heureusement que Drdelia était au bon moment, plutôt au bon endroit. Au bon endroit, c'est le cas de le dire. Et quel bon technicien que ce Mohamed Seger, qui est en train de distribuer de très bons ballons sur le but mouloudien tout à l'heure de Mansouri. Puis il y a quelques minutes de cela, sur ce tir de Hachoud, et puis là il récidive. C'est dire que Seger peut être tantôt buteur, tantôt distributeur. C'est ce qui fait la classe des attaquants, capables de tout faire en tout cas. Et oui, parce que quand on a des joueurs aguerris, chevronnés, expérimentés, qui ont un volume de jeu, là tout peut basculer d'un côté comme de l'autre. Mohamed, je suis en train de voir que ce Tambeng est en train de faire un très bon travail comme milieu relayeur. Il est bon sur le plan de la relance, il est bon sur le plan de ce plan défensif. Et changement donc. Zerdab par Derarja qui sort et c'est Zerdab qui rentre. On dit généralement que les coachs, bien évidemment, en deuxième mi-temps, qui sont là, il est vrai que Derarja n'arrive pas à s'adapter au jeu mouloudien, excellent attaquant qu'il était au niveau du Mouloud du Nad, puis Mouloudien de l'Alma, qui n'arrive pas à s'exprimer totalement. Est-ce la pression dans un grand club? Oui, là, je pense qu'avec la rentrée de Zerdab, ça va un petit peu libérer Mansouri, qui va toucher beaucoup plus de ballons par rapport à la première période, parce que Mansouri, il me semble que c'est pas un joueur de couloir, c'est un jeu qui veut être mobile, qui veut bouger, qui veut recevoir des balles et en donner. Effectivement, Zahir Zerdab est capable d'apporter un plus. Excellent milieu de terrain qui a fait le bonheur d'abord de la JSM Béjaïa, puis du club d'à côté, le Mouloudia de Béjaïa, qui a évolué entre-temps au football club de Rouen en Normandie.
Lui qui est venu de l'autre côté de la Méditerranée pour découvrir et servir le football algérien. Et là, je peux vous dire, Mohamed, avec la rentrée de Zerdab, il y a un petit peu remaniement concernant le dispositif. Il y a Bougues qui passait comme excentré gauche et Mossori qui va jouer derrière Zerdab. Bien vu Ahmed, en tout cas, attention à cette balle haute, il est grand de taille et Khdaïria. Et faute, dira l'arbitre, effectivement, sur cette position de hors-jeu. C'était bien vu. Et Chita qui se fait mal, attention, lui qui relève de blessures après plusieurs mois d'inactivité due à cette intervention chirurgicale. C'est bien d'avoir un joueur comme Tambeng, un joueur de devoir très utile. Quel bel échange de balles. Vous avez vu cette balle de Hamada. Attention au centre de l'Amri. Il va centrer au niveau du point de pénalty. Il va boxer ce ballon. Oh, qui revient. Attention dans la cage. Et ça aurait pu être l'effet de surprise. Et c'est qui a frappé de la tête? C'est Hamada. On revoit donc ce centre. Mais alors du gauche, bien vu de la part de l'Amri. Il est boxé précipitamment par Fawzi Chaouchi qui revient dans sa cage. Il a senti le coup. Et quelle malice de la part du Malgache Hamada. Le match commence à s'enflammer, il y a de l'intensité, il y a du rythme, c'est bien. Hamada venu de lointain Madagascar, tout comme Andrea d'ailleurs, oui. L'attaquant de l'USM Alger. On peut dire ce football quelque peu inconnu en Afrique, mais elle apporte sa fraîcheur et sa technique. Attention, cette balle qui s'en va en corner, il la sauve, non? Non, c'est un corner, je crois, oui. Je pense qu'elle est sortie, mais l'arbitre a laissé jouer. Mais attention, devant, avec les Djabou, avec les Haddouche, les Djahni. Regardez, oh, sur ce plan-là. Allez, mon ami Yassine Sedet, offrez-nous notre plan. Et effectivement, c'était bien vu de la part de nous deux. Allez, Ahmed, corner pour l'entente certifié. Attention au corner. Beaucoup de monde surface de réparation. La défense du Mouloudia qui arrive à se dégager. Belle riposte. Et la balle est récupérée par les Noirs et Blancs. Ce sont les aigles des hauts plateaux, à savoir les Sétifiens. Et on voit sur la nervosité de Kamel Mouassa. Il a l'habitude de vivre intensément ces matchs. Lui qui a été excellent défenseur de l'US Guelma, qu'on appelait à l'époque l'escadron noir de Guelma, et qui a été blessé. Il a été obligé de mettre fin à sa carrière à ces jeunes Kamel Mouassa. Oui, c'est bien d'avoir un entraîneur qui a joué au football, c'est très intéressant. L'US Guelma qui a donné de grands joueurs dans le temps. Mustafa Seridi, notre ami Tiwa, que nous saluons s'il est à l'écoute, bien évidemment. Oui, concernant Tiwa. Le regretté Hachouf avant-centre, les frères Chikati, les Rafar. Les Rafar qui a déjà joué avec moi au CRB à l'époque. Au CRB, excellent gardien de but. Kamal que je salue au passage. Alors qu'un joueur carton rouge, je le disais tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure, mon ami Ahmed Laribi, qu'il était capable de décrocher à chaque fois le pistolet. C'est le carton rouge. Pour le Haddouche, je crois. Haddouche qui se tient la tête, l'attaquant sétifien, l'ex-chilifien. Je disais tout à l'heure qu'il est capable, en tous les cas, à n'importe quel moment, de dégainer. Et là, ça va complètement chambouler le plan de Madoui. Et on voit les plaintes de Kherdin Madoui qui va se plaindre à l'arbitre de touche, de crier, d'exprimer tout son désarroi, sa frustration, sa déception. Il sera obligé de revoir tout son dispositif tactique. Alors que l'on joue à 73e minute de jeu, attention, une infériorité numérique. On voit Zorgan. Deux anciens joueurs. Deux anciens joueurs qui ont fait les beaux jours de milieu de terrain de l'entente sétifienne, l'équipe des hauts plateaux. Et on revoit cette faute donc. Et là, il était tout près encore. On le voit sur cette image. Il aurait pu faire mal. Et il agit, il a réfléchi. Et M. Abed Sherif estime qu'il y avait faute. On va voir si la sortie de Haddouche
va être un petit peu le tournant du match. Mansouri qui a droit à un traitement spécial ce soir. Il en a reçu des coups. La nouvelle coqueluche du Mouloudia d'Alger. Mansouri qui reflète l'ex-col qui est le Paradou, avec le grand mérite qui revient aux frères Zetchi. Oui, tout à fait. C'est le fruit d'un travail de longue haleine avec une formation de base au niveau des catégories de jeunes. Et voilà ce que ça donne quand on est bien formé. Quand on arrive en senior, on est opérationnel à l'âge de 18 ans. Attention à ce coup franc pour le Mouloudia d'Alger. Assez loin. Mais Hachoud est capable en tous les cas de dégainer au niveau du point de pénalty. Intervention de la défense sétifienne. On revient encore une fois, il y avait un retour d'hors-jeu. L'arbitre laisse jouer avantage, ça repart en contre pour l'entente sétifienne. Balle récupérée, Hachoud toujours au four au moulin. Donc ça, cette incursion, attaque dans cette phase de réparation, position d'hors-jeu. Position d'hors-jeu au départ, c'était bien vu de la part de M. Romari. Quoique le centre de Mansouri n'était pas très bien ajusté. Et quand il y a, on voit donc cette faute qu'il y avait tout à l'heure de l'autre côté, je suppose, que M. Romari a jugé au départ de l'action, bien évidemment. Et quand il y a infériorité numérique, 10 à 10 contre 11, qu'est-ce qu'on fait, Ahmed, si ce n'est que remodeler son échiquier, son dispositif défensif? Oui, on peut remodeler son dispositif, passer à autre chose, mais il me semble que ce sont les statistiques qui nous disent, quand on est en infériorité numérique, ça avantage beaucoup plus l'esprit de la solidarité, et donc ça va être un pour tous et tous pour un. Et bien évidemment, on l'a vu à plusieurs reprises qu'une équipe réduite à 10 est une bête blessée qui veut à tout prix colmater les brèches. On a vu des équipes à 10 joueurs remonter des scores et même gagner des victoires. Car le football est un jeu collectif et tout est possible même avec 10 joueurs sur le terrain. Exactement. Et encore Mansouri qui va retrouver donc, il est balancé, on l'a envoyé paître sur cette belle pelouse du 5 juillet. Attention, il va armer son tir, le canonnier de service. Hachoud. Là, la même chose, il la met dans le paquet. Attention avec cette balle reprise, dommage qu'elle a été mal appuyé que ce tir qui aurait pu surprendre Khdaïria. Oui, bien tiré de la part de Hachoud, c'est Bouhanna qui a vraiment frappé de la tête, mais c'était pas une frappe de balle très puissante. Mais je peux vous dire que l'entente justice défend très bien. Et on retrouve le jeu décousu de la première mi-temps, on ne se fait pas de cadeau bien évidemment. Et cela déteint sur la qualité du football, la qualité du spectacle. Alors qu'on est rentré dans le dernier quart d'heure, puisqu'on joue la 77e minute de jeu, même qu'on vient d'entamer la 78e minute, et cette balle, attention à ce centre, ça cafouille un petit peu au niveau de la défense, balle récupérée par le Mouloudia d'Alger. Et Tambang, il est mais véritablement au four et à moulin, grandes enjambées. Attention, il va revenir, il va décaler. Attention, contre Sétifien. Il va entrer sur de réparation. C'est avec le deuxième but. Oh, que c'était bien travaillé de la part de l'équipe sétifienne. Ils sont partis en contre. Ils ont bien développé une action très bien menée. Et vous avez vu l'ascendant de ce Camerounais Tambang qui a complètement désarçonné la défense algéroise pour offrir cette balle du deuxième but. Et encore quel but, c'est un but qu'il faut revoir parce que ça est parti d'une balle par Tambang qui est parti en conduit de balle et ça a été vraiment une action très rapide. C'est donné par Tambang sur Nadji qui a vraiment décalé sur côté gauche et là il rentre sur Tambang qui marque. Tambang, c'est lui qui était à l'origine. Il déclenche l'action et c'est lui qui marque le but. Qui a la finition. C'était bien vu en tous les cas. Très bien vu de la part de Tambang Mohamed. J'avais dit que c'était un joueur très utile
dans l'entrejeu. Et on revoit donc ce magnifique chef-d'œuvre avec Tambang qui va décaler Nadji. Nadji très rusé, expérimenté, qui lui remet la politesse, que c'était bien travaillé. Bon, Tambang du pied gauche, plein du pied, qui va la placer en pleine lucarne assurément pour désarçonner la défense mouloudéenne. Le Mouloudia qui semble être KO. Alors qu'il avait l'emprise du match en première mi-temps. Il restera 11 minutes à jouer. Tout est possible dans cette fin de match, pas comme les autres. Tout est possible, mais sur cette interaction avec le but de Tambang, il y avait une situation de 4 de joueurs mouloudiens contre 2, à savoir Naji et Tambang. Et là, tout à l'heure, vous m'avez posé la question, est-ce qu'à 10, on peut être diminué? Non, à 10, l'entente mène 2 buts à 1. Je peux vous dire que le match n'est pas terminé. Attention, ce corner, ça confouille un petit peu, ça va être l'égalisation. Et Khdaïlia est sur le passage. Oh, quel sauvetage miraculeux de Khdaïlia. Et il est vrai qu'un excellent gardien, ça compte énormément. Les contre-attaques des équipes adverses. Et là, je suis en train de voir qu'on va assister à une fin de match époustouflante. Bien évidemment, le Mouloudia qui verse un peu dans l'affolement, qui perd ses ballons et ça repart pour Amada qui va décaler carrément à gauche. L'Amri qui relaie encore une fois une équipe sétifienne qui veut profiter de la précipitation, de la panique mouloudéenne. On avait dit, Mohamed, en première période, lorsque l'entente était menée au score, on avait dit que cette équipe de l'entente qui a des joueurs expérimentés, chevronnés, aguerris, ils peuvent marquer à n'importe quel moment de la partie, chose faite aujourd'hui. Il y a Nakash qui va rentrer. Un changement, bien évidemment. Nakash qui va rentrer. Il y a Nakash côté Mouloudia, mais aussi il y a le numéro 25. Le numéro 25 côté sétifien. Rbei. C'est-à-dire que les coachs, bien évidemment. À la place de Nadji, je crois. Nadji, le goléador qui est sorti, qui aura fait Chita qui sort. Très bon match. Et Chita qui est remplacé par Nakash, l'ex-avant-centre Belouizdadi. Et Nakash qui a aussi fait l'école de Parado aussi. Est-ce que l'entente peut terminer la rencontre avec ce score de 2-1? En tous les cas, si on devait rester là, on a un score qui n'arrangerait pas les affaires du Mouloudia d'Alger, surtout à moins d'une semaine de son derby, dans le grand derby contre l'USM Alger, faut-il le rappeler, prévu ici même au stade olympique du 5 juillet, jeudi prochain 2 mars. Et là, je peux vous dire que les mouches ont changé d'âne parce que la possession de balle, elle est beaucoup plus sétifienne que mouloudéenne. On disait tout à l'heure, cette équipe de Sétif qui a laissé venir et préféré laisser venir et porter l'estocade au moment opportun. Ils ont su griffer, sortir les griffes au moment opportun pour porter le danger et accrocher littéralement cette équipe médéenne, puisque les Sétifiens mènent allègrement 2-1 alors qu'ils étaient menés à la mi-temps 1-0. Oui, tout à fait. Et ces griffes sont là. Les Sétifs mènent 2-1. Il faut que le Mouloudia garde cette possession de la balle. Il ne doit pas faire n'importe quoi. Être serein, poser le ballon. Il restera 7 minutes à jouer, bien évidemment. L'équipe du Mouloudia qui ne veut pas désarmer, il ne veut pas baisser les bras. Attention à cette faute et position de hors-jeu, dira l'arbitre. Bedbouda. Bedbouda de plus en plus offensif. Brahim Bedbouda qui a repris donc sa place après plusieurs semaines de convalescence. Mais qui manque énormément de rythme. Et c'est important lorsqu'il n'y a pas mieux que la compétition, bien évidemment, pour garder le rythme. La compétition, elle est irremplaçable dans le football actuel. Longue balle dégagée par Khdaïria. Et Djabou dans ses œuvres, il caresse ce ballon avec son pied gauche qui va changer carrément de l'autre côté.
En train de s'efforcer de réparation, intervention de la défense sur Amada. Et ça va repartir avec Hachoud Zerdeb, Zahel Zerdeb qui va balancer, préfère par contre de dire à l'arbitre une faute De Knish. Une faute de Knish, alors qu'à mon sens c'était épaule contre épaule. Oui, c'est ce que j'avais vu. Mais là, Abid en a vu autrement. Kamel Mouassa dans 16 heures, bien évidemment. Il va pousser ses poulains. Dans ce coup franc joué par Monsolé de se faisant réparation, intervention. Il va boxer du ballon. Et cette balle est récupérée. La défense sétifienne essaie de desserrer les treintes. De repartir en contre, que dira l'arbitre, faute de Mansouri. Sur le numéro 7, Janit. Mais le deuxième but, Mohamed, de l'entente de Sétif, qui a été provoqué par Tombank, est un but, un chef-d'œuvre d'attaque rapide. Bien travaillé. Tout à fait, oui, avec un décalage de Janit côté droit. Avec une défense algéroise quelque peu avancée sur ce but, j'ai l'impression, et au moment de l'attaque placée côté Sétif, la défense algéroise était quelque peu déséquilibrée. Oui, déséquilibré, bien vu, et aussi très très mal placé. Il y a des espaces qui sont créés dans son dos, et Sétif en a profité. C'est ça le football. L'arbitre qui laisse jouer, qui ne peut pas se laisser prendre à tous ses contacts. Cette fois-ci, il arrête le jeu avec cette faute au profit du Moulidé d'Alger. Et on est rentré dans les 5 dernières minutes. De ce match, ce big match, comptant pour la 21e journée, qui a vu d'ailleurs cet après-midi le Nerd ramener un précieux point de Batna, 0-0, avec l'équipe du Cap de Batna qui pourtant lutte de toutes ses forces pour éviter les bas-fonds du classement. Oui, tout à fait. Le net qui confirme sa très très bonne santé. Attention, jouer un peu, il n'y a personne pour le soutien, il arrive à s'en tirer, une balle qui était mal contrôlée par Zerdeb, ce n'est pas de ses habitudes, on va balancer cette balle dans la surface de réparation. Attention, côté gauche, beau centre et corner, non, ça cafouille, cette fois-ci, non, on arrive à se dégager. Façon de dire que côté sétifien, on ne laisse rien passer. Et rien passé, je peux vous dire que Hachoud est passé comme milieu de terrain avec Chita. Karawi est passé aux avant-postes. Côté sétifien, on veut à tout prix, en tous les cas, fêter cette victoire pour le moment. Attention au contre, mais alors Tambang, véritable homme royal au milieu du terrain, qui ne veut pas lâcher prise. Attention cette incursion avec Djabou dans ses œuvres. Attention le petit félin de Sétif qui l'a décalé, c'est bien vu. Et cette frappe, heureusement que Chaouchi était sur la transversale. Heureusement qu'il était sur la transversale. Et Chaouchi qui s'est précipité dans sa relance. Il aurait pu donner à la main. Mais attention, j'avais dit tout à l'heure que cette équipe de l'entente Sétif, elle a utilisé des attaques rapides. Elle a utilisé les espaces qui se sont créés dans le dos des défenseurs du Mouloudia. Et le Mouloudia est en train de s'aventurer et elle peut le payer très très cher. Quel dégagement de Chaouchi qui confirme en tous les cas toute la panique de cette équipe mouloudéenne qui confond vitesse et précipitation. Alors qu'il ne reste plus que 2 minutes à jouer au temps réglementaire et on voit la nervosité de Chaouchi. Jusqu'à présent, l'entente de Sétif négocie très très bien son avantage. Elle joue bien un bloc défensif très très bas avec un marquage de zone. Les Sétifiens, bien évidemment, qui sont là de l'autre côté, les supporters venus des hauts plateaux qui fêtent pour le moment. Et c'est dire en tout cas que le stade olympique du 5 juillet ne réussit pas
Alors qu'il y a un autre changement côté Mouloudia d'Alger. C'est Chiflouzani qui va rentrer à la place de Bedbouda, je crois. Alors Kiraouach plutôt, le numéro 10. Le Aouach, pardon, oui. Oui, à la place de Bedbouda. Manque de... Oui, c'était un manque de rythme très flagrant. Et ça confirme que cette équipe du Mouloudia, le stade olympique du Saint-Joué, ne lui réussit pas depuis quelque temps. Un tout petit point, oui, récolté face à l'USM Al-Harash. Mais attention Mohamed, aujourd'hui, l'entente a été une véritable opposition dans le jeu, dans l'animation, dans le bloc. Et quand on disait attention ce contre, Djabou qui va buter sur la défense mouloudienne. Et tout à l'heure quand on parlait de toutes ces équipes qui convoitent le haut du classement, je vous signalerai mon ami Ahmed au passage que l'USM Belabès a gagné cet après-midi 1-0. Très très bien, c'est bon pour le suspense. L'équipe de Belabès qui affiche ses prétentions sous la direction de cette grande figure du football algérien, c'est Tahar Sherif El Ouezani, faut-il le rappeler. Oui, très très bien. Je pense que Belabbès est en train de s'affirmer, de démontrer qu'elle est là, qu'elle a le vent en poupe. Malgré sa dernière défaite 1-0, elle renoue avec le succès. Et cette victoire de Belabès qui ne fait que compliquer la tâche du club sportif de Constantine. Et puis il y a un autre changement côté. C'est Medlouli. Medlouli qui est un axial, qui est un milieu défensif. C'est pour donner beaucoup plus. Il y a Diabo qui va sortir. On fait sortir un attaquant pour un défenseur. C'est une façon de cadenasser les portes de la part de Khardin Madoui, expérimenté, rusé. Il va fermer les couloirs, il va fermer les portes pour sceller une victoire très précieuse si le score devait en rester là. Oui, et je pense que la rentrée de Hamada a donné un élan très très fort dans l'entrejeu. Hamada a beaucoup donné, il a aidé Tambeng dans ses relances. Et Melouli qui fait son entrée donc sur le terrain. Défenseur axial et 5 minutes de temps additionnel. Ouh! Il est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu. Et puis là, avec la rentrée de Melouli, il va y avoir 3 milieux récupérateurs, à savoir Melouli comme sentinelle, avec Tambeng côté droit et Hamada côté gauche. C'est-à-dire double rideau défensif. Absolument. Alors quelle classe ce Tambeng, mais alors incroyable, ouais. Je l'ai vu, je l'ai apprécié. Du temps il jouait au Mouloudia Del Alma, qui a joué même une compétition africaine, faut-il le rappeler. Et qui a été à l'origine du deuxième but. Il a entamé l'action, il a déclenché et c'est lui qui a fini l'action avec un but. L'équipe du Mouloudia Del Alma qui a joué une compétition africaine sous la direction de notre ami Azdine Aïdjoudi, que nous saluons, et qui exerce ses fonctions d'entraîneur, qui était au Mouloudia d'Oujda l'an dernier, qui se retrouve à l'Olympique de Kholibga cette année. Toutes nos salutations, bien évidemment, s'il est à l'écoute. Alors que l'on a déjà consommé presque 2 minutes de temps additionnel. Dégagement, grand coup de pied en avant de Chaouchi. Avec cette balle dans le surface de réparation, ça devient un petit peu et il rate le dernier contrôle. Et lorsqu'on sait qu'on rate le dernier contrôle de la part de M. Zerdeb, le dernier contrôle est certainement très souvent décisif. Le contrôle orienté en football est déterminant. Quand on rate un contrôle, c'est toute l'action déclenchée qui est ratée complètement. Et là, je peux vous dire que le Mouloudia a perdu un petit peu de son football. Elle essaie de balancer des balles comme ça en l'air qui arrangent souvent le carton, monsieur. Oui, Ahmed. Je disais que les balles en l'air de Mouloudia sont en train d'arranger beaucoup plus les défenseurs de l'entente de Sétif, à savoir Kennish, Melouli, Tambeng, Badran. Je pense qu'il y a eu carton pour le gardien sétifien. Effectivement, Khdaïria, carton jaune. Il y en a eu des cartons cet après-midi. Il y en a eu des cartons, 5-6 cartons jaunes et un carton rouge. Je disais tout à l'heure que M. Abid Sherif ne se prive pas de dégainer en tous les cas pour maîtriser la situation et contenir l'ardeur des 22 acteurs. Alors, le match n'est pas encore terminé. Juste pour vous dire, Mohamed, que tout à l'heure, vous avez dit que est-ce que quand on est en infériorité numérique, est-ce qu'on peut faire un bon match? Et là, je pense que l'entente est bien partie pour arracher les 3 points. Vous l'avez si bien dit, attention à cette incursion, la surface de réparation, ça chauffe. Mais les Sétifs arrivent à se dégager
Les Sétifiens, Mohamed, ont fait une excellente deuxième période sur le plan ballon, sur le plan jeu, sur le plan animation offensif et défensif. Position d'hors-jeu. C'est de l'anti-jeu tout cela. Il aurait pu laisser cette balle. La part de Djanit. Et il prend un carton. À la preuve, je le disais, c'est de l'anti-jeu. Il y avait faute, position d'hors-jeu. Laisser le ballon calmement et respecter en tous les cas l'esprit de jeu. Attention à cette touche à l'égalisation. Oh, incroyable. Position d'hors-jeu. Position d'hors-jeu. Véritable position d'hors-jeu. Ouais. Monsieur Romalé qui va signifier la position d'hors-jeu. On va la revoir certainement. Gardez son calme, messieurs. On va revoir, grâce à la complicité de notre ami Yassine Sadet, sur cette action. On pourra se prononcer. Et c'est la désolation côté moulidéen, la grosse déception. On a voulu chercher avec les tripes cette égalisation qui est annulée par le juge de touche. Là, il est en position d'hors-jeu. Là, il est en position d'hors-jeu. Position d'hors-jeu très nette. Là, parce que peut-être que l'ensemble des supporters ont pensé que ça a été une tête d'un Sétifien, alors que c'est Bougache qui avait remis sur Zerdab. Bon, je pense que l'entente de Sétif... Que l'arbitre, M. Abdelchelef, ne va pas tarder à siffler la fin de la mi-temps. Et quelle précieuse victoire pour le moment, en tous les cas. Attention, dernière tentative. Il va mettre cette balle dans le paquet. Et c'est terminé. Coup de sifflet final de M. Abdelchelef qui va donc l'entente sétifienne remporter une précieuse victoire et conforter sa place au classement de leader. En tous les cas, une équipe sétifienne qui a su négocier intelligemment ce match, Ahmed Laribé. Oui, tout à fait. Elle a su négocier, elle a affermi son jeu en s'imposant par des attaques rapides, à l'image de Djabou, à l'image de Nadi, à l'image de Tambeng. Je peux dire que Amada est rentré au bon moment. Il a apporté un plus sur le plan tactique, milieu de terrain, attaque. Je pense qu'en deuxième période, le Mouloudia n'a pas joué son jeu. Elle a été un petit peu... elle est passée à côté. Effectivement, une équipe du Mouloudia qui a fait grosse illusion en première mi-temps. Elle a mené au score, 23e minute de jeu grâce à ce joli but signé Mansouri à la 23e minute de jeu. Alors qu'on assiste des contestations côté Mouloudia, bien évidemment, contre l'arbitre. Et puis il y a ce renversement, ce chef-d'œuvre incroyable. D'abord, ce but de Nadji et puis ce chef-d'œuvre de Tambang. Quelle belle action qu'on aimerait voir et revoir. Et bien évidemment, tous les supporters, tous les joueurs de l'entente sétifienne, à leur tête le président Hamar, qui vont saluer leur COP, chose tout à fait méritée. C'est dire que l'entente des sétifs a l'habitude de bien négocier toutes ces virées dans la capitale, en tous les cas ce qui permet énormément. Et nous vous donnons en tous les cas rendez-vous prochainement sur notre chaîne Canal Algérie pour vivre d'autres matchs de cette grandeur, d'autres matchs qui auront retenu la laine, bien évidemment. C'est dire que ce soir, en tous les cas, le public a été servi. Il y a eu des milliers de supporters au stade du 5 juillet. Bien évidemment, on ne s'est pas ennuyé ce soir, Ahmed Lalibi. Oui, tout à fait. Je pense que l'entente aujourd'hui, avec cette victoire contre le Mouloudia, a relancé les championnats et c'est de bon augure pour la suite. Allez, il ne nous reste plus que vous souhaiter une bonne soirée que ce soir et avoir eu le plaisir, en tous les cas, de partager avec vous cette belle affiche. On revoit donc ce très joli but de Mansouri en première mi-temps, mais l'entente sétifienne est revenue dans le match pour glaner 3 précieux points. Bonne soirée et à la prochaine. À très bientôt.